Salut, c'est Trado. Voilà ma vidéo de mise à jour pour l'or. Séance en demi-teinte, j'ai envie de dire aujourd'hui, malgré la lourde déconvenue, puisque l'attaque aujourd'hui a cassé le bas du canal gris qui servait de support depuis maintenant pas mal de temps. Et c'est finalement l'oblique noire qui a été sollicitée, une oblique de moyen terme que j'avais installée ici il y a quelques semaines et qui semble être le dernier rempart contre la baisse. Enfin, façon de parler, parce que nous avons toujours bien sûr une série de supports, mais il est vrai que on compte beaucoup sur cette oblique noire. Toujours est-il que nous avons inscrit un plus bas ici par rapport à la séance du 7 juillet, et les points positifs sont l'apparition de divergences haussières sur le stochastique là, mais également sur le momentum ici, puisque nous voyons que nous avons inscrit des plus bas sur les cours, mais par contre qui n'ont pas été suivis de plus bas sur les indicateurs. Donc nous sommes dans une situation assez appréciable pour rebondir, compte tenu du fait que ici cette oblique noire a soutenu les cours. Alors, au-delà, il est vrai que la dynamique est clairement baissière, puisque la moyenne mobile à 20 séances et la moyenne mobile à 7 séances sont au-dessus des cours, ce qui signifie clairement qu'elles joueront comme des résistances à la hausse lorsqu'elles seront en contact avec les cours. Nous avons également cette fourchette d'Andrews rouge ici, qui est là maintenant depuis pas mal de semaines, et dont la médiane n'a toujours pas été ralliée, et qui constitue sans nul doute un objectif baissier important pour ceux qui vendent à découvert l'or. Je vous rappelle que si cette médiane devait être atteinte, il faudrait attendre l'or au contact des 1140 par là. D'ailleurs, un petit détour du côté des indicateurs en hebdomadaire nous montre que nous sommes à l'extrême limite donc du scénario haussier, puisqu'en hebdomadaire nous sommes toujours au-dessus de la moyenne mobile à 20 semaines, ce qui peut être intéressant à garder sous le coude, dans le sens où c'est un point d'entrée intéressant pour les acheteurs à moyen terme. Voilà, alors comment trader l'or demain? Alors si vous êtes haussier, tout naturellement je pense que c'est cette oblique noire qui peut être le juge de paix. Il s'agira d'acheter en mettant un stop loss en cas de clôture sous l'oblique noire. Si maintenant vous préférez être baissier sur l'or, je pense que le plus intéressant à faire est d'attendre un contact le plus rapproché possible avec la moyenne mobile à 7 semaines, cette séance là, shorter au plus proche, stop loss en cas de clôture au-dessus de la M7, objectif, et bien aller chercher la Bollinger inférieure. Voilà. Malheureusement, les chances sont équiprobables. Personnellement, je pense que je vais privilégier encore les trades baissiers pour demain. Si on monte au contact de la M7, autrement dit, je shorterai l'or. Bonne soirée, bon trade et à demain.